Bien-aimés en Jésus-Christ, shalom. Nous sommes encore là pour le rendez-vous d'aujourd'hui. Nous allons partager la parole de Jésus-Christ avec le sous-thème que nous avions déjà annoncé, la puissance de la révélation, et dans le sous-point, comment accéder à la révélation. Nous avions dit que on peut accéder à la révélation par l'obéissance à la parole de Dieu. Le Rhéma et le Logos. Deuxième chose que nous épinglons, par le désir d'accéder à la révélation. Souvenez-vous que nous avons lu Jean chapitre 7 verset 37. Où Jésus-Christ a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Les choses de Dieu sont pour ceux qui ont soif. Les merveilles de Dieu sont pour ceux qui en ont soif. Les miracles sont donnés à ceux qui ont soif. Nous nous souvenons avoir donné l'exemple de cet homme qui souffrait, qui est resté pendant longtemps à la piscine de Bethesda. Malgré le nombre indéfini des échecs, très grand des échecs, il n'a pas reculé, il est resté là parce qu'il avait soif de la guérison. Nous rappelons que nous avons aussi dit que le désir, c'est ça, la soif. Admettez que nous puissions ainsi lire pour aujourd'hui Matthieu chapitre 7. De 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Point verset. Alléluia. Amen. Voilà l'enseignement de Jésus. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Si vous comprenez bien l'explication de Jésus, ou si vous comprenez bien le passage que Jésus a énoncé, vous verrez que celui qui demande doit avoir le désir d'avoir quelque chose. Celui qui cherche doit avoir le désir de ce qu'il cherche. Celui qui est devant une porte, qui frappe constamment, c'est celui qui a un désir. Donc, les choses de Dieu ne sont pas faites pour ceux qui sont entre guillemets des sans-foutistes. Ils veulent que la vie évolue au gré des vagues. Et ils disent c'est la volonté de Dieu. Quand il a échoué, c'est la volonté de Dieu. Quand il a réussi, c'est la volonté de Dieu. Tout pour lui est volonté de Dieu. Même quand l'ennemi est en train de l'axifier, c'est la volonté de Dieu. Reconnaissons que ça, c'est de la lâcheté, bien-aimé. Il faut savoir que dans le Seigneur, vous pouvez imprimer une ligne à votre vie. Vous pouvez imprimer un sentier à votre vie. Vous pouvez refuser que l'ennemi vous arrête.
Et vous pouvez décider d'avancer. Vous pouvez décider de faire de grandes choses en cherchant. Ne passez pas le temps à dormir à dire j'attends que Dieu agisse. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Ayez le désir de chercher. Cherchez. Christ promet, il dit, vous trouverez. Ce n'est pas la promesse d'un pasteur. C'est la promesse de Christ et Jésus. Lisons Daniel. 1, 2, et puis 21 à 22. Daniel, chapitre 9. Chapitre 9. 1, 2, nous lisons. Oui. La première année de Darius, fils d'Assurius, de la race de Médès, lequel était devenu roi au royaume de Chaldée, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Verset 21, 22. 21, 22. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Moi, verset. Merci, pasteur. Bien-aimé, Daniel nous dit ceci. Nous sommes à la première année de Darius. Daniel dit que au cours de cette première année, il vit dans les livres qui devaient s'écouler 70 ans. 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Cela veut dire que Daniel était attaché au livre, au rouleau ou à la parole de Dieu. Il lisait ce que Dieu avait dit par la bouche des prophètes, notamment du prophète Jérémie. Et Jérémie avait annoncé que les ruines, la désolation, l'humiliation d'Israël ne prendraient pas au-delà de 70 ans. Les ruines de Jérusalem allaient s'arrêter à 70 ans. Alors, lorsque Daniel a lu, il s'est dit, mais le temps est accompli. Il a commencé à prier. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé à prier. Daniel ne s'amusait pas. Le verset 3 dit, je tournai ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Écoutez ce que le verset 20 nous dit. Je parlais encore. C'est-à-dire qu'il était encore en train de prier. Lui-même dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché. Je saute. Le verset 21 dit encore, je parlais encore dans ma prière. Et pendant qu'il parlait, Gabriel, il dit que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi, sa gemme d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Lorsque l'ange s'est approché, l'ange a commencé à l'instruire. Il lui dit, je suis venu maintenant pour t'ouvrir l'intelligence. Nous pouvons d'abord nous arrêter là.
totelema nanu wana. Que Dieu soit loué. Nzamba akumisamba. Vous voyez bien aimé au départ, Ozomona moninga mine bandeli. cet homme Daniel Moto Daniel. était en train de lire Azali na kati ya kotanga. les prophéties de Jérémie. Masakoli ya Jérémie. Il étudiait Azolandela les mona prophéties mozindo. de Jérémie. Masakoli ya Jérémie. Il a découvert quelque chose. Aye kososo eloko moko. Je rappelle que nous sommes en train de parler Tozolobela. de ce sous-point. Mama likamba muke oyo. Comment accéder à la révélation? Ndeni kokota na kati C'est semoni par seli. les désirs d'y accéder. Na nzela ya posa kokota. Alors, Daniel était en train de lire les prophéties de Jérémie. Azali kotanga masakoli ya Jérémie. Il a découvert quelque chose. Amoni eloko moko. Il s'est dit, tiens, c'est Alors, comme ça. eza nde boye. C'est ça la promesse divine. Boye nde laka na Alors nzambe. je vais prier. Nasambela. Parce que le temps est accompli. Po ntango yango ekoki. Il est entré en prière. Akotisa kati ya Il losambo. a fait longtemps en prière. Awumela kati ya losambo. Bien-aimé, rien ne l'a arrêté. Moningami eloko etelemisi Même ye par la ezalaki. fatigue. Ata bolembo. Même par les découragements. Ata kolembisa. Parce que Daniel avait un désir. Po Daniel azalaki na posa moko. Daniel avait une soif. Daniel azalaki na posa moko. Il voulait découvrir. Alingaki ayeba eza nini. Il priait. Azalaki Il kosambela. priait. Il Azosambela. avançait. Azalaki kokende Que liboso. dit la Bible? Bible ezoloba nini. Lui-même dit, je parlais encore Ye moko azoloba na kati ya koloba. lorsqu'un ange vint, Ntango angelo moko aye. Gabriel, Gabriel. d'un vol rapide. Na mbango mbango. Et l'ange m'a dit, Ange azobisa je nga. suis venu pour t'ouvrir Naye mpona l'intelligence. kofongola mayele. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Oningami. laissez-moi vous dire ceci. Tena biso boye. Puisque nous parlons de la soif Po tozolobela posa. ou du désir d'accéder à la révélation, Posa kokota na kati ya emoniseli. la soif peut être manifestée de plusieurs manières. Posa ekoki komonisama na balolenge ebele. Nous allons nous limiter à la manière manifestée dans le livre de Daniel. Tokotelemela mingi lolenge Daniel atalisi yango. La soif peut être manifestée Posa de koki plusieurs manières. kotalisama na balolenge ebele. La première manière que je vais énoncer, Ya liboso na kolobela c'est par la lecture na nzela ya botangi. ou l'étude de la parole de Dieu. To pe botangi ya liloba ya Nzambe. La lecture Botangi. ou l'étude de la parole de Dieu. To pe botangi ya liloba na Nzambe. Si vous dites que vous avez soif du Seigneur, Soko loba na posa ya si vous nkolo. dites que vous avez soif de l'intervention de Dieu, Oza na posa lisungi ya mbangu ya vous Nzambe. avez soif de voir un miracle, Oza na posa komona bikamwa. de voir Dieu faire quelque chose dans votre vie. Komona Nzambe kosela komona kati na bombo na yo. Écoutez, vous avez aussi le devoir Yoka oza pe na ndingisa. de lire ou d'étudier la parole de Ya Dieu. kotanga ya mozindo liloba na Votre Nzambe. réponse Eyano na yo se trouve dans la parole de Dieu. eza nde na kati ya liloba na Nzambe. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Il est curieux aujourd'hui, Eza kokamwisa lelo surtout en ces temps de confinement, mingi na kati na confinement. de voir qu'il y a les Bibles de certains chrétiens Komona ete babible ya bakristo mosusu couvertes de couches de poussière. wana elati mpenza poussière Parce que les chrétiens ne lisent pas leur po Bible. bakristo bazotanga babible na Ils bango attendent te. seulement quand on va annoncer le début des cultes. bazozela ntango kaka mayangani ekosonga Ils vont épousseter leur Bible dimanche matin. akokende apangusi bible na dimanche Ils vont atongotongo la mettre sous leurs aisselles et venir à atiango na se ya l'église. lipeka pai na eglize Non, bien-aimé, te moningami vous avez la Bible oza na bible pour la lire tous les jours à la mpo na maison. kotanga yango mikolo nyonso na ndako. Lisez votre Bible. Tanga bible na yo Étudiez ce que la Bible dit. tanga oyo bible ezoloba. Pourquoi nous admettons qu'à l'université il faut étudier? Pwani tozondima ete na université esengeli kotanga. Nous admettons que dans tous les domaines de la vie il faut étudier. tozondima ete na bite nyonso bomo esengeli Mais quand c'est kotanga. la Bible disant que nous ne devons pas étudier, soki komi na ntango ya bible tolobi tokotanga yango te. bien-aimé, impose-toi une discipline. moningami mipesa alima Fais des études bibliques chez toi. tanga mozindo bible Approfondis la parole. kende na mozindo ya Tu trouveras liloba beaucoup de réponses à tes problèmes. okomona biyano ebele na mikakatano na La yo. parole, liloba Dieu te l'a donnée. nzambe apesi yo C'est yango là qu'il y a tous les secrets de la kuna vie. nde basekeli nyonso ya bomo ezali. Venons de dire toti koloba que Daniel s'était appliqué à la lecture de la parole. daniel amipesaki na botangi ya Il liloba a cherché dans la Bible. aluki na kati na bible Bien-aimé, ne continuez pas à dormir. moninga mi kokoba kolala pongi Sinon, te vous risquez de laisser passer votre temps. ozo riske olekisa ntango na yo nyonso Vous risquez de vous réveiller en retard. oya kolamuka Saisissez le temps. ntango ese eleki Appliquez-vous simba ntango à mipesa étudier la parole de Dieu. kotanga liloba na nzambe. Je disais donc nazali koloba que la soif peut être manifestée par la lecture de la Bible, mposa ekoki kotalamisama na l'étude de la nzela Bible. ya botangi bible. Deuxième chose, eloko ya mibale la soif peut être manifestée ekoki kotalamisama mpe par la prière. na nzela ya losambo. Lisons les versets 3 et 20. totanga molongo ya misatu mpe molongo ya tuku mibale. J'ai tourné ma face vers le Seigneur, Dieu
afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant le sac et la cendre. 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Point verset. Non. Verset 21. 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision s'approcha de moi. Merci, pasteur. Veuillez vous arrêter d'abord là. Daniel dit, je parlais encore dans ma prière. Vous savez, celui qui a soif de quelque chose n'arrête pas la prière s'il n'a pas une réponse. Les gens qui arrêtent leur prière, j'ai beaucoup prié, je n'ai rien vu, ils n'ont pas la soif de ce qu'ils cherchent. Ceux qui ont la soif s'appliquent à prier jusqu'à avoir une réponse ou jusqu'à voir la situation changer. J'aime bien les paroles de Daniel. Je parlais encore dans ma prière. Cela veut dire qu'il était encore déterminé à avancer. Mais Dieu ne l'a pas laissé continuer à prier. Dieu s'est dit, Daniel a beaucoup prié. Daniel a beaucoup prié. Il a beaucoup jeûné. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un ange. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gabriel s'est approché de Daniel d'un vol rapide. Bien-aimé, écoute ça, n'oublie pas. Ta prière peut t'amener dans une dimension de l'accélération. Ta prière peut faire que les choses commencent à venir vite dans ta vie. Ta prière peut mettre fin à la vie des ralentis que tu vis. Cet ange n'a pas été bousculé par un homme. La Bible prend soin de donner l'allure que l'ange avait prise. Il est venu d'un vol rapide. Il est descendu rapidement. Bien-aimé, ça c'est la puissance de la prière. La puissance de la prière peut faire que les choses qui ont beaucoup traîné prennent la vitesse vers toi. Oh. Alléluia. La puissance de la prière peut faire que les choses viennent en vitesse. L'ange est venu en vitesse à cause de la prière. Laisse qu'aujourd'hui, bien-aimé, toi en écoutant ce message, que quelque chose vienne en vitesse vers toi. Une réponse vienne vers toi en vitesse. Qu'un ange soit libéré du ciel vers toi. Que ta maladie finisse en vitesse. Que tes combats finissent en vitesse. Dans le nom de Jésus. Écoutez, bien-aimé, notre Dieu c'est aussi le Dieu de la vitesse. Ah oui. Notre Dieu, c'est aussi le Dieu de la vitesse. L'ange est venu rapidement. Que le succès te suive rapidement. Que l'élévation te suive aussi rapidement. Par le nom glorieux de Jésus. Il est venu d'un vol rapide. Est-ce que tu peux dire avec moi rapide? Rapide. Rapide. Laisse que sous cette atmosphère, que les bonnes choses se fassent dans ta vie rapidement. Amen. Il faut que tu changes de langage. Il faut éviter non. Je suis toujours dans les freinages. Bien-aimé, ces freins-là, on peut l'enlever de ta vie. Je suis dans les freinages. Non, les démons m'ont combattu. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière peut te donner la vitesse dans la vie. La prière peut faire que le retard que tu as connu soit rattrapé. Ah, je te dis la vérité. Recours à la prière. Il y a des gens que tu vas rattraper.
Il y a aussi des gens que tu vas dépasser. Oui, c'est la vérité. Ceux qui ont cru qu'ils avaient pris l'avance verront qu'ils sont derrière toi. Parce que la prière t'a placé devant. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Alléluia. Amen. L'ange est venu d'un vol rapide. Et qu'est-ce que l'ange a dit? Je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Alléluia. Amen. À part la lecture ou l'étude de la parole, nous avons parlé de la prière. Alléluia. Amen. En disant que la soif peut être manifestée par la prière. Mais nous disons aussi que la prière peut déclencher ou apporter la révélation. Ta prière peut t'amener la révélation. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'ange lui a dit, je suis venu pour t'ouvrir l'intelligence. Ouvrir l'intelligence, c'est ça la révélation. La fois dernière, nous avions dit, ou dans une des séances passées, nous avions dit, la révélation, c'est la lumière qui nous permet d'avancer. Ça, c'est le rappel. La révélation, c'est la lumière qui nous apporte la délivrance. La révélation, c'est la lumière qui nous introduit dans la maturité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont la révélation nagent facilement dans les choses de Dieu. La révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, pendant que les disciples étaient en train de pleurer, ils étaient dans la barque. La barque était bousculée par des vents contraires. Quand Jésus venait, Pierre lui a dit, si c'est toi ordonne que je marche, que je vienne vers toi. Fils lui a dit, viens vers moi. Bien-aimé, comme Pierre avait reçu cette révélation-là, il a marché sur l'eau. Pendant que les autres s'agitaient, lui marchait sur l'eau. C'est l'avantage de la révélation. La révélation va te faire marcher. Quand les gens pleurent, tu ne pleureras pas à cause de la révélation. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Donc, nous avons défini la révélation comme la lumière. J'ai ajouté un aspect. Nous définissons maintenant la révélation comme la clé du succès. Sans révélation, il n'y a pas de succès. Alléluia. Amen. Sans révélation, pas de succès. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons lire Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er, 15 à 19. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au salut, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Point versé. Merci, pasteur. L'apôtre Paul parlant aux Éphésiens leur dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi et de votre amour, je ne cesse de rendre grâce pour vous dans mes prières. Et dans mes prières, je demande à Dieu de vous accorder la révélation. Alléluia. Amen. Une église qui a la révélation est une église mystérieuse.
ya kokamwa. Une église qui a la révélation, Ecclesia na emoniseli. c'est une église Eza mystérieuse. ecclesia ya kokamwisa. Elle va opérer comme Christ opère, ou Christ opérait. Lokola Kristo azosala to pe ndenge azali kosala. Il est fier, l'apôtre Paul est fier de la foi des Éphésiens. Toma Paul azobeta tolo na wetali konzima bato Efeso. Dans le verset 17, il dit, j'ai pris pour vous que Dieu vous accorde l'esprit de révélation. Na molongo azomna samazoba nazosambela pona bino po eza mapesa bino molimo emonise. Vous comprenez qu'il y a un lien entre la prière et la révélation. Sosolete eza na bokutani moko zosangisa losambo na Nous emonise. comprenons que la prière de Pierre lui a apporté, ou devait apporter, la prière, excusez-moi, de Paul devait apporter la révélation aux Éphésiens. Sosolete losambo ya Paul engaki meme emonise na bato na Efeso. Alléluia. Amen. La prière devait amener la révélation. Losambo ezalaki meme emonise. Un homme qui est profond dans la prière est aussi profond dans la révélation. Moto aza na mozindo na losambo aza mpe na mozindo ya kati na emonise. Allez dans la profondeur en prière. Kende na mozindo na kati ya losambo. Vous allez voir que vous commencez à vous démarquer des hommes entre guillemets ordinaires. Okomona te okomanda kokesana na bato oyo obengi bato. J'ai envie de dire à quelqu'un que la révélation nous plante, la révélation nous stabilise, la révélation nous focalise vers Christ. Elle nous focalise sur Christ. Si vous voyez les gens quitter ou laisser Christ pour aller dans autre chose, ils n'ont pas la révélation. Écoutez le verset 20. Éphésiens chapitre 1er. Nous lisons le verset 20. Il l'a déployé en Christ. Il l'a déployé en Christ. Est-ce que je peux être interprété? L'infinie grandeur de la puissance de Dieu, il l'a déployé en Christ. L'infinie grandeur de Dieu a été déployée en Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc la révélation nous plante, fait que nous soyons stables en Jésus. La révélation élève Jésus. La révélation nous montre la grandeur de Jésus. Si quelqu'un s'éloigne de Jésus pour vous amener d'autres théories, ce n'est pas la révélation. La révélation pour centre Jésus de Nazareth, la puissance de Dieu déployée en Christ. Que Dieu vous bénisse. La révélation stabilise. Vous cessez d'être clochard si vous avez la révélation. Vous savez, le problème du peuple de Dieu, c'est l'instabilité. Un jour, Élie a dit au peuple de Dieu, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si Baal est Dieu, allez après Baal. Si l'Éternel est Dieu, venez après l'Éternel. Donc ce peuple avait un problème. Il ne comprenait pas qui était le vrai Dieu. C'est ça la difficulté. Quand on n'a pas la révélation, on est vacillant. Que Dieu donne à quelqu'un l'esprit de révélation pour qu'il devienne stable dans ce qu'il fait, stable dans sa foi. Vous voyez quelqu'un dire aujourd'hui, je suis fatigué, je ne vais plus prier, je vais abandonner les choses de Dieu. Il n'a pas la révélation. Celui qui a la révélation, il est stable dans les choses de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un, que quelqu'un devienne stable au nom de Jésus-Christ. Sans révélation, on est dans l'ignorance. Nous finissons en disant que Dieu accorde la révélation, l'esprit de révélation à quiconque croit en ce message. Sous ce manteau, recevez la révélation divine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne soyez plus comme les hommes quelconques. Que la révélation vous soit accordée et que vous marquiez aussi votre temps sur la terre. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement. Merci. Merci. Au revoir.